Depuis l'aube de l'humanité, nous avons contemplé les étoiles en nous interrogeant sur notre place dans le cosmos. Un phare cramoisi dans le ciel nocturne, Mars. Nommé d'après le dieu romain de la guerre, cet astre capte notre imagination depuis des millénaires. Les télescopes ont révélé des détails de surface complexes et des calottes glaciaires polaires. La question n'est plus de savoir si nous atteindrons Mars, mais quand, et ce que nous trouverons lorsque nous y serons. Le voyage vers Mars est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de notre soif inextinguible de découverte. Au fil des décennies, de nombreuses missions ont été envoyées pour explorer ce monde extraterrestre, chacune s'appuyant sur les connaissances acquises par ses prédécesseurs. Des premiers survols qui nous ont offert nos premiers aperçus de la surface martienne au rover parcourant ces plaines poussiéreuses. Nous avons fait des progrès remarquables dans la découverte des secrets de la planète rouge. La NASA, l'Agence spatiale européenne et d'autres agences spatiales mondiales ont apporté des contributions significatives à notre compréhension de Mars. Des orbiteurs comme Mars Reconnaissance Orbiter et ExoMars Trace Gas Orbiter ont méticuleusement cartographié la surface de la planète, révélant d'anciens lits de rivières et des preuves de la présence passée d'eau liquide. Sur le terrain, des explorateurs robotiques comme Curiosity et Perseverance sont devenus nos yeux et nos oreilles sur Mars. Ils ont analysé des échantillons de sol, étudié l'atmosphère martienne et même renvoyé des images époustouflantes de couchers de soleil martiens. Ces missions ont fourni des données précieuses sur la géologie, le climat et le potentiel de la planète à abriter la vie. Les connaissances acquises grâce à ces missions ne sont pas purement académiques. Elles jettent les bases du prochain grand bond en avant dans l'exploration spatiale, les missions humaines vers Mars. La perspective d'établir une colonie humaine sur Mars, autrefois du domaine de la science-fiction, se rapproche progressivement de la réalité. Les défis sont immenses, nous obligeant à surmonter des obstacles jamais rencontrés auparavant. Pourtant, les récompenses potentielles sont tout aussi importantes, promettant des percées scientifiques, des avancées technologiques et l'expansion de notre espèce au-delà de la Terre. Créer un environnement habitable sur une planète dotée d'une atmosphère ténue, de températures glaciales et exposée à des radiations nocives est une tâche colossale. Des solutions innovantes, telles que l'utilisation des ressources martiennes pour la construction et la production d'énergie par des moyens durables, sont cruciales pour le succès d'une telle entreprise. Une approche prometteuse consiste à exploiter l'utilisation des ressources in situ, ISRU. Cette technique se concentre sur l'utilisation de matériaux trouvés sur Mars pour créer du carburant, des matériaux de construction et même de l'air respirable. Par exemple, le sol martien pourrait être traité pour créer des briques pour les habitats, tandis que la glace d'eau sous la surface pourrait être extraite pour la boisson et la production d'oxygène. Le développement de systèmes de survie autonomes est un autre aspect essentiel de l'établissement d'une présence humaine permanente. Les systèmes en circuit fermé qui recyclent l'air, l'eau et les déchets sont essentiels pour les missions de longue durée et les efforts de colonisation éventuels. Au-delà de son potentiel en tant que deuxième foyer pour l'humanité, Mars recèle une autre perspective séduisante, de vastes réserves de minéraux et de ressources précieuses. Ces trésors martiens pourraient offrir des avantages économiques et technologiques considérables, tant pour les futurs colons que pour ceux d'entre nous qui sont encore sur Terre. La croûte martienne contient une abondance de métaux, notamment du fer, de l'aluminium, du titane et du magnésium. Ces ressources pourraient être extraites et utilisées pour la construction, la fabrication et d'autres applications industrielles sur Mars, réduisant ainsi le besoin de transporter ces matériaux lourds depuis la Terre. En outre, on pense que des terres rares, composants essentiels de l'électronique moderne et des technologies vertes, sont également présentes sur Mars. La ressource la plus précieuse sur Mars est peut-être la glace d'eau. Située sous la surface et dans les calottes glaciaires polaires, cette eau gelée pourrait être extraite et purifiée pour la boisson, l'agriculture et même le propergol des fusées. L'extraction et l'utilisation des ressources martiennes seront cruciales pour la durabilité à long terme d'une colonie humaine. Elles ouvriront également la voie au commerce interplanétaire, car les ressources extraites de Mars pourraient potentiellement être ramenées sur Terre ou utilisées pour de futures missions spatiales. Section 5. La planète rouge se déchaîne. Malgré son apparence sereine de loin, Mars possède un environnement hostile et impitoyable. Son atmosphère ténue, composée principalement de dioxyde de carbone, offre peu de protection contre les radiations solaires. Les températures fluctuent énormément,
plongeant à des niveaux glaciaux la nuit et grimpant en flèche pendant la journée. Et puis, il y a les tristement célèbres tempêtes de poussière martienne. Ces tempêtes, souvent soulevées par des vents puissants, peuvent engloutir la planète entière, la plongeant dans une brume rougeâtre pendant des mois. Les particules de poussière, plus fines que du talc, constituent un défi de taille pour les efforts d'exploration, recouvrant les panneaux solaires, obstruant les instruments et représentant même un risque pour la santé humaine en cas d'inhalation. Les vents sur Mars peuvent atteindre une vitesse de 100 km/h, bien qu'ils soient généralement beaucoup plus faibles. Ces vents, bien que moins puissants que les ouragans sur Terre, peuvent tout de même soulever des quantités considérables de poussière en raison de la faible gravité de la planète. L'atmosphère martienne ténue contribue également aux variations extrêmes de température. À l'équateur, les températures peuvent atteindre un agréable 20 degrés Celsius pendant la journée, mais chuter à moins 130 degrés Celsius la nuit. Section 6. Une cicatrice des âges. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Mars est sa tache rouge emblématique. Valle Marineris, un système de canyons colossaux, s'étend sur plus de 4000 km. À certains endroits, il plonge à des profondeurs de plus de 6 km. Sa formation est liée à la région de Tharsis, un vaste plateau volcanique. Section 7. Le prix d'un nouveau monde. Le rêve de coloniser Mars est indéniablement audacieux, mais il s'accompagne d'un prix exorbitant. Les estimations du coût de l'envoi d'humains sur Mars et de l'établissement d'une colonie autonome varient considérablement, mais elles indiquent toutes un chiffre astronomique, atteignant des centaines de milliards, voire des billions de dollars. Le développement des technologies nécessaires, des puissantes fusées capables de transporter des humains vers Mars aux systèmes de survie et aux habitats robustes, nécessitera des investissements colossaux en recherche et développement. Les défis logistiques liés au lancement et à l'atterrissage de charges utiles massives sur une autre planète, ainsi que la garantie de la sécurité et du bien-être des astronautes pendant le long et périlleux voyage, sont considérables. De plus, l'établissement d'une présence humaine permanente sur Mars nécessitera des missions continues pour acheminer des fournitures, du matériel et du personnel. Le développement de vaisseaux spatiaux réutilisables et de technologies d'utilisation des ressources in situ sera crucial pour réduire ses coûts à long terme. Bien que l'investissement financier requis pour la colonisation de Mars soit sans aucun doute substantiel, il est essentiel de tenir compte des rendements potentiels. Au-delà des découvertes scientifiques et des progrès technologiques qu'une telle entreprise engendrerait, l'établissement d'une présence humaine sur une autre planète représente un pas en avant profond pour notre espèce. Section 8. Un avenir sous un soleil différent. Imaginez un avenir où les humains marchent sur Mars, non pas en tant que visiteurs, mais en tant qu'habitants. Un avenir où les enfants nés sous un ciel couleur saumon lèvent les yeux vers un point bleu pâle dans la nuit, leur planète d'origine n'étant plus qu'un lointain souvenir. Cette vision, autrefois confinée au domaine de la science-fiction, devient de plus en plus plausible à mesure que nous nous aventurons plus loin dans le cosmos. Les défis de la vie sur Mars façonneront sans aucun doute les personnes qui choisiront d'en faire leur foyer. Ils seront des pionniers au sens propre du terme, s'adaptant à un nouvel environnement, surmontant des obstacles imprévus et repoussant les limites de l'ingéniosité humaine. Les leçons tirées de la colonisation de Mars feront non seulement progresser notre compréhension de l'univers, mais fourniront également de précieuses informations sur notre propre planète et les défis auxquels nous sommes confrontés ici, sur Terre. L'établissement d'une colonie autonome sur Mars servirait également de police d'assurance pour l'humanité. Face à des menaces existentielles, telles que des impacts d'astéroïdes ou des pandémies mondiales, le fait de disposer d'un plan de secours sur une autre planète pourrait faire la différence entre la survie et l'extinction. Section 9. Un pas de géant. La poursuite de la colonisation de Mars ne consiste pas seulement à échapper aux limites de notre propre planète. Il s'agit d'embrasser le potentiel illimité qui se trouve au-delà. Il s'agit de repousser les limites de la connaissance humaine, de l'innovation et de la résilience. Il s'agit d'assurer l'avenir de notre espèce parmi les étoiles. Tout comme les missions Apollo ont inspiré une génération et ont ouvert la voie à une ère de progrès technologique, la quête de la colonisation de Mars a le potentiel d'unir l'humanité autour d'un objectif commun. C'est un défi qui exigera une collaboration mondiale, de l'ingéniosité et une confiance inébranlable dans l'esprit d'exploration humain. Le voyage vers Mars sera long et ardu,
mais les récompenses seront incommensurables. Ce sera un témoignage de l'esprit d'exploration humain, de notre soif de connaissance et de notre croyance indéfectible en un avenir au-delà de notre point bleu pâle. Et peut-être, juste peut-être, ce sera le premier pas vers la garantie de la survie de notre espèce parmi les étoiles.